guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Et actuellement sur les réseaux, il y a une vidéo, un petit bout d'une vidéo qui a été faite dans l'une des fêtes de Didi. Vous savez, nous, les gens normaux, nous n'avons pas eu d'invitation pour y aller et je regrette pas. Je sais pas pour vous, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu l'occasion d'assister à une fête de Didi? Est-ce que vous regrettez que ce soit la fête, freak off, est-ce que vous regrettez pas de dire ah, j'étais pas assez populaire, j'ai pas été invitée. Bref, et dans cette vidéo, il y a quelque chose d'intense. Quelque chose d'intense qui est dit et on va regarder le tout ensemble. Et c'est maintenant qu'on s'est dit et comment c'est mis, on comprend qu'il y a quelque chose. On regarde ça. It's about Harriet. Child welfare coming here in 30 minutes, that's on y'all. My kid's downstairs. 15 minutes, the kids have to go. Thank you very much. Point clear, so the child welfare coming here in 30 minutes, that's on y'all. My kid's downstairs. 15 minutes, the kids have to go. Thank you very much. Ce clip, qu'est-ce que ça annonce? Ça dit, bref, Didi, il dit à ses invités, ok, vite les amis, il y a les services sociaux qui vont venir dans 30 minutes. Je ne sais pas c'est qui les services sociaux, peut-être d'autres types d'invités qui allaient venir contrôler les enfants. Donc, il vous reste 30 minutes pour faire qu'est-ce que vous avez à faire avec les enfants. Et quand on regarde, on voit rapidement, ça, je sais pas, mais ça semble pas être une fête d'enfants. On voit clairement que c'est une fête d'adultes. Donc, on se dit, mais comment ça les enfants? Est-ce que c'est une blague qu'il a faite? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est rien? Mais c'est compromettant. Et ça, là, ça tourne sur les réseaux. Ça va passer directement. Ça confirme que dans sa fête, il y avait des gens qui étaient mineurs dans sa fête. Et puis, ça confirme qu'il y avait beaucoup... Tu sais, ça confirme beaucoup de choses, d'accusations qui sont dites. Et surtout, vous savez, on a voulu donner une chance aux invités. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je me disais, ok, c'est pas de la faute des invités. Eux autres, ils sont juste allés dans un événement. Et j'étais en train de préparer une vidéo pour dire, il y a la différence entre les fêtes de Didi et les freak-off, les after-parties qui sont bizarres, qui font des choses bizarres. Donc, ceux qui étaient dans les fêtes, c'est pas de leur faute. Mais là, quand j'ai regardé ce clip-là, je me suis dit, en vrai, là, ils sont tous coupables, ok? Et puis, même les soi-disant amis, les Jay-Z, Beyoncé, ils sont sur la cible, sur la select, qui essaient de faire comme si on savait pas, nous, on connaît. Vous le savez tous. Vous avez tous consenti, participé et aussi coupables que lui. Peut-être qu'il y en a qui sont moins coupables, qui sont plus des moutons, parce que dans des groupes, il y a toujours les moutons qui font ce que la majorité font. Malheureusement pour moi, j'ai le sentiment que LeBron James était plus un mouton qu'autre chose. J'ai tellement de la peine, guys. J'ai trop de peine. Vous savez à quel point que j'aime LeBron James, mais je sais que LeBron James, il allait dans les fêtes comme... Dites-vous qu'il a toute sa vie, il s'est entraîné juste pour faire du basket. Là, on l'invite dans les fêtes avec les célébrités, il était tout excité comme un petit poisson. Savannah, reprends LeBron. Mets le bol à genoux, punis-le pour moi. Mais lui, il y en a des invités comme LeBron qui font partie, qui sont venus, qui se sont fait inviter, qui sont venus, mais en venant dans la fête, ils ont compris qu'il y avait des choses bizarres. C'est impossible que tu rentres dans la fête sans sentir l'atmosphère. Et il y a des petits clips qui venaient, qui parlaient que Obama, il disait à Didi, en taquinant Didi, Obama, là, votre président, là, c'est pas le mien, là, c'était le vôtre. Il disait à Didi, Didi, là, il n'y a pas de personne qui fait des meilleures fêtes que toi. Là, quand j'entends la phrase Obama qui dit ça, lui, c'est sûr qu'il était invité dans le freak-off. Pourquoi j'insiste sur ce? Parce que vous savez, Obama, à un moment, il taquinait Didi, parce qu'on sait que Didi, il a changé de nom plusieurs fois, Puff Daddy, Puffy, Puff, Didi, Daddy,
Love, il n'arrête pas de changer de nom. Et puis à un moment, Obama taquinait Didi en disant, tu devrais t'appeler Pimp Diddy, Pimp Daddy. Et puis même Didi qui est écervelé, parce que Didi son écervelé, lui-même a dit, ah, je pense pas que ça va passer. Après Obama a fait, ah, c'est vrai, ça va passer. Imaginez qu'Obama dit ça à Didi, tu dois t'appeler Pimp Daddy. C'est-à-dire, c'est connaissance de cause, il y a quelque chose. C'est-à-dire que les histoires de ah, mais ils peuvent être amis, mais ils savent pas. Ça dépend de quel degré d'amis. Il y a des amis comme relation, vous êtes amis de loin, on vous a invité parce que c'était une personnalité, vous êtes resté de loin. Mais le cas, il y a certains amis comme les Jay-Z, Beyoncé, ils étaient plus que proches, ok? Et quand on confirme ça, on peut pas se dire que ah, mais non, ils étaient juste amis. Et surtout maintenant, il y a une avocate, parce que vous savez, il y a une centaine de personnes, et chacun, ils ont des avocats. Il y en a qui ont une avocate qui représente plusieurs personnes, mais une des avocates... Ah, les avocates dans cette affaire-là, les avocats, ils parlent. Moi, les sources, c'est dans les avocats. Guys, mes sources, c'est ces avocats-là, parce que les avocats, ils parlent. Ils sont comme... C'est une affaire. En plus, Didi, c'est une personnalité. Et ces avocats-là savent que de défendre des personnes, des présumées victimes, qu'on doit dire, c'est bon pour leurs affaires. Donc, ils parlent, là. Ils sont les vedettes. Les avocats sont les vedettes. En ce moment, c'est eux autres les vedettes. Mais une des avocates a dit, oui, avec les témoignages que j'ai de ma cliente que je défends, mais c'est Beyoncé et Diddy, ils avaient des relations ensemble. J'ai fait, oh, bébé, Beyoncé, donc toi, tu es supposée être la wifey parfaite, la femme parfaite pour Jay-Z, puis tu vas tromper Jay-Z avec son meilleur ami. Vous étiez un couple comme ça, vous étiez comme ça. Ah, quand je vous dis là, il faut pas mettre personne au-dessus de soi. On va pas penser que personne est une star. Il n'y a pas de stars ici. Il n'y a pas personne qui est mieux que toi. Mon traité, c'est ça qu'il dit. Ça, je sais pas cette théorie si c'est vrai. Donc, j'entends que, à ce qui paraît, c'est ça l'avocate a dit. Je peux même pas dire le nom de l'avocate parce que c'est juste, j'entends dans partout américain qui dit ça. Mais à date, l'avocat, moi, qui est ma source, c'est Tony. Maître Tony, c'est lui ma source. Quand Maître Tony dit quelque chose, je comprends, je peux prendre des notes, j'ai certitude. Parce que lui dit les faits, il dit pas des plus ou moins, ma cliente qui... Lui dit ça. Moi là, j'ai dénoncé les participants, pas juste les invités qui étaient là, non. J'ai rien contre vous. Moi, c'est les participants. Dans les vidéos que j'ai vu ça. Et puis c'est ça. Ah, Tony, c'est un homme, là. Oh! On veut des Tony dans notre vie, guys. Mais, sinon, je me dis, quand on voit une évidence comme ça, cette vidéo qui sort, c'est pas pour rien qu'elle sort. Ils l'ont fait sortir. Et puis, on voit clairement Didi qui avise ses invités que les enfants doivent partir parce que les personnes de la protection des enfants, les personnes sociales, les services sociaux vont venir. Et puis, on se dit tout de suite, mais c'est quoi ce genre d'annonce? Services sociaux? Dans une fête, les services sociaux, ils viennent comme ça dans les fêtes des gens? Ou est-ce que c'est un code, une façon de dire que le temps que vous avez passé avec ces petits, ils doivent partir? C'est triste. Et là, on confirme que c'est Didi, il faisait les fêtes pour être populaire, mais il nourrissait le Hollywood, le gratin d'Hollywood avec leurs envies bizarres. En vrai, c'est ça qu'il a fait. Il nourrissait ces personnes-là et puis il les amenait des enfants, des personnes, un peu de tout. Et quand on comprend ça, c'est pour ça qu'on sait que son dossier, c'est beaucoup plus sérieux qu'on le pense et ça va faire tomber beaucoup de monde. Et puis ces personnes participant, eux autres, ils vont être ciblés parce que ils ont fait des requêtes. Il y en a qui ont dit, moi je veux une petite blonde, moi je veux un petit roux, moi je veux un petit pistache,
moi je veux ci, moi je veux un bleu, moi je veux un jaune, moi je veux un rouge. Ils vont commencer à faire leurs demandes et puis lui, il amène, voici ce que j'ai amené qui vient d'arriver. Et puis aux autres, chaque personne s'en profite. C'est tellement triste, c'est tellement dégoûtant dans le monde qu'on est. Et je vous dis, parents, futurs parents, vous avez, même si vous avez vos enfants qui ont des talents ou quoi que ce soit, vous voulez les donner des opportunités, livrez pas vos enfants chez les gens. Même si la personne, ça peut être votre soeur, votre n'importe qui, votre famille, soyez vigilants, faites l'observation, parlez, faites en sorte d'être en contact. Vous ne livrez pas l'enfant tout seul. Quand Dieu vous met en charge un enfant, c'est que vous devez le protéger jusqu'à ce qu'il devienne adulte et capable d'être responsable et s'occuper de lui-même. Mais tant que l'enfant est sur votre responsabilité, vous ne pouvez pas le livrer à qui que ce soit, dire « Ah, mais je vais le livrer à telle personne, il va s'en occuper. » Non! Dieu t'a donné ton travail, puis toi tu le laisses à quelqu'un d'autre et puis pour abuser, pour qu'il profite de l'enfant. Hum, 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 hum. Bref, mais quand j'ai vu ces clips-là, dites-moi si ça vous a pas traumatisé. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris dans quoi qu'ils étaient là. Je me dis, oh my God. Donc lui, dans ses fêtes, il faisait ses annonces comme ça. Hey, on passe au gaz! Moi, mes enfants sont en bas, au sous-sol, ou tout ça. Prenez le fait que ce que vous avez à faire avec les petits, parce que les services sociaux vont venir, puis blab dans 30 minutes. Fait que vous avez 30 minutes pour faire ce que vous avez à faire, parce qu'on doit les faire, on doit se débarrasser d'eux. Et puis les invités sont en mode normal. Aïe, 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 mon petit là, aïe, aïe, aïe. Et ces invités-là, c'est des célébrités, c'est des personnalités que vous admirez. Il y en a qui font des gros débats pour défendre leur personnalité, qui mettent un rein. Ah, moi, je l'aime trop. Moi, j'aime trop tel. On t'a dit d'idolâtrer les gens comme ça? Yo, désolé, vous tombez sur la chaîne de Doha. Moi, je vous dis, si vous avez le désir d'idolâtrer qui que ce soit, la seule personne que vous allez apprendre à idolâtrer, vous allez vous planter devant votre miroir et vous allez dire, je vais m'idolâtrer. Parce que, au moins nous-mêmes, on n'est pas parfait, mais quand on regarde les vedettes qui prétendent une fausse vie, qui nous vendent du faux rêve, tout ce qui brille n'est pas de l'or, de désirer. Regardez Cassie. Cassie, quand elle avait 19 ans, elle allait dans son faux deal, son faux plan avec Didi en pensant que, avec le beau tonton comme ça, qui a de l'argent, il a gros business, il va me rendre riche. Et regarde, pendant 11 ans, il a fait connaître, il a fait découvrir l'enfer. Il a fait connaître l'enfer de toutes les couleurs, de toutes les angles de l'enfer. Et même si tu commences petit, tu fais tes choses petit, mieux vaut le faire petit. Tu profites de chacun de tes dollars petits. Et à un moment, quand tu vas dormir dans ton lit, tu dors. Tu vas dormir tranquille. Que d'être dans la crainte, d'être dans les traumas. Actuellement, elle a une déficience. Avec tous les coups qu'on a donnés à Cassie, ça a été diagnostiqué. Elle a des pertes de mémoire. Parce qu'il a boxé. Et puis, tu regardes Cassie, elle est toute mince comme ça. Comment il en a profité. Je me dis la méchanceté de ça. En plus, il est papa de filles. Il a 4 filles. Il a 4 filles. Et puis, il n'a pas eu de sympathie pour les enfants d'autrui. Cassie, c'est la fille d'un homme aussi. Il n'a pas eu de la sympathie pour le père de Cassie. Il n'a pas eu de la sympathie pour le père de Kim Porter. Oh oui, en passant. Prochaine vidéo, ça va venir aussi. On va regarder ensemble Kim Porter. Il y a des choses à dire. On a des choses à se dire. Donc, je vous laisse sur ce. Vous êtes chez la Doha, guys. On continue de grossir notre communauté, de se grossir. Et puis, on n'hésite pas, on réfléchit ensemble. On va trouver notre nom pour s'appeler, notre nom de communauté. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys.